Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 15e vidéo concernant la 6e partie sur la programmation orientée objet en Swift. Dans cette partie, nous allons voir ce que l'on appelle des protocoles. Alors qu'est-ce qu'un protocole? On donne souvent la définition suivante. On dit qu'il s'agit d'un modèle que va suivre une classe. C'est-à-dire que certaines fonctionnalités d'une classe ou de plusieurs classes d'ailleurs vont être basées sur un patron particulier. Donc votre classe va se mettre à suivre un modèle que l'on lui associe. Et en effet, certains objets peuvent avoir des fonctionnalités communes, et dans ce cas, il est bien sûr plus judicieux de créer un modèle pour ces classes, et dans ce modèle de regrouper les fonctionnalités qui sont communes, et donc de créer ce que l'on appelle un protocole. Prenons l'exemple suivant. Imaginons ces trois objets, une lampe, une rallonge électrique et une multiprise. Ces objets ont des fonctionnalités communes. On peut par exemple les brancher tous les trois, les débrancher tous les trois, ou leur associer un état de fonctionnement, par exemple un état en tension et un état hors tension pour chaque objet. Un de ces objets serait en tension lorsque du courant circule, et lorsqu'il n'y en a plus, il serait hors tension. Donc vous voyez que pour ces trois objets-là, qui sont un peu de la même famille entre guillemets, dans le monde des objets électriques évidemment, eh bien on peut trouver des fonctionnalités communes et donc on peut regrouper ces fonctionnalités dans un protocole. Si vous avez quelques connaissances en Java ou en programmation orientée objet en général, un protocole c'est exactement la même chose qu'une interface. Voilà pour le côté théorique. Maintenant, du côté programmation. On écrit dans les protocoles uniquement l'entête des méthodes et donc l'entête des fonctionnalités, c'est-à-dire l'entête des fonctionnalités qui sont communes à nos classes. Donc voici un exemple d'entête de méthode. On écrit le mot-clé func suivi de son nom, puis de aucun, voire un ou plusieurs arguments, mais on ne met ni d'accolade et on n'écrit pas de corps, on met simplement l'entête de la fonction. Voilà ce que va contenir notre protocole. Simplement des entêtes des méthodes, donc des entêtes de fonctionnalités qui sont communes à plusieurs classes. Le corps des méthodes sera défini plus tard dans les classes qui seront associées à ce modèle, donc à ce protocole. Alors on peut facilement confondre ça avec l'héritage, ce qui est normal puisqu'ici on regroupe des fonctionnalités communes pour les associer aux classes et dans l'héritage on fait un peu la même chose. Dans le projet précédent on avait des camions et des voitures qui héritaient d'une classe véhicule parce que les camions et les voitures avaient des propriétés qui leur étaient communes, donc elles étaient fournies par une classe mère. Mais la différence réside dans le fait que l'intention n'est pas la même. Lorsqu'on crée un héritage, on a une classe mère que l'on va utiliser et des classes filles qui appartiennent à cette classe mère. Alors que lorsqu'on utilise un protocole, c'est parce que l'on veut baser la classe sur un modèle. On ne fait pas forcément un héritage sur la classe, on veut vraiment la baser sur un modèle précis. Mais ça ne fait pas du modèle la classe mère de la classe associée. C'est simplement un modèle que va suivre la classe. Donc dans le cas des objets précédents, la lampe n'est pas forcément la classe mère de la rallonge et de la multiprise, de même pour la rallonge et la multiprise. Ce sont trois objets distincts fonctionnant sur un même modèle, mais là il n'y a pas d'héritage pour autant, donc il y a bien une différence, faites attention. Voyons maintenant comment créer un protocole en Swift. Voici la syntaxe à utiliser pour créer un protocole. On écrit le mot-clé protocole sans E, suivi du nom de notre protocole en le faisant commencer par une majuscule, comme dans les classes, on ouvre une accolade, et à l'intérieur on va mettre bien sûr l'entête des méthodes qui vont servir de modèle aux classes qui seront associées au protocole. Donc le corps de ces méthodes sera implémenté dans les classes qui seront associées au protocole. Et ensuite, c'est tout simplement la fin de notre protocole. Voilà la structure d'un protocole qui est vraiment assez classique. Et toute cette structure de protocole devra être placée dans un fichier qu'on aura créé en plus des fichiers présents dans le projet. Maintenant, comment l'utiliser ce protocole? Eh bien, pour utiliser un protocole, ça ne va pas se passer dans le fichier qui contient le protocole, mais dans notre classe qui va être associée au protocole. Voici la syntaxe à utiliser pour associer une classe à un protocole. Donc vous avez votre classe avec le mot-clé classe, le nom de votre classe, et bien avant l'accolade, vous allez tout simplement ajouter deux points suivis du nom de votre protocole. Et donc au sein de votre classe va se trouver le corps des méthodes dont l'entête est présent dans le protocole et éventuellement des fonctions qui seraient déjà présentes dans la classe au moment où on l'associe au protocole. Ça bien sûr c'est facultatif, ça dépend de votre classe. Voilà tout ce que va contenir une classe après avoir été associée à un protocole. Bien sûr, il faut que le corps de toutes les méthodes présentes dans le protocole soit implémenté dans la classe, sinon ça ne fonctionne pas. Donc lorsqu'une classe est associée à un protocole, à un modèle, elle doit implémenter toutes les fonctions présentes dans le protocole. Voyons maintenant une autre différence avec l'héritage. Rappelez-vous, je vous ai dit que on ne pouvait pas faire hériter une classe de plusieurs classes. Les classes filles peuvent avoir une seule classe mère, et juste une seule.
Mais pour les protocoles, une classe peut être associée à plusieurs protocoles. Et dans ce cas, il faut changer l'entête dans la classe. Donc ce n'est plus classe non classe non protocole, mais cela devient classe, le nom de votre classe, le nom du premier protocole, séparé par une virgule, le nom du deuxième protocole, séparé par une virgule, le nom du troisième, etc., etc. Voilà comment on associe à une classe plusieurs protocoles. Bien sûr, cela implique que vous définissez dans votre classe le corps des fonctions présentes dans le protocole 1 et dans le protocole 2. Donc si votre protocole 1 possède 10 fonctions et que votre protocole 2 possède 10 fonctions aussi, alors votre classe possédera 20 fonctions. En plus évidemment des méthodes qui seraient propres à la classe s'il y en a. Alors vous l'avez peut-être remarqué, mais la syntaxe pour associer des protocoles à une classe, eh bien c'est la même que pour faire hériter une classe d'une autre classe. Alors comment permettre à Xcode de savoir si après les deux points on fait un héritage ou si l'on fait une association de protocoles? Eh bien pour cela, il suffit de placer l'héritage avant l'association de protocoles. Donc voilà ce que donne l'entête d'une classe qui hérite d'une autre classe et qui est associée à des protocoles, le mot-clé classe suivi de son nom, et après les deux points, le nom de la classe mère, puis séparé par une virgule, le nom du premier protocole, puis le nom du deuxième protocole, ça ne change pas. Simplement, si vous faites un héritage en plus d'une association à un protocole, il faut bien penser à mettre l'héritage avant le protocole. Donc ici, notre classe non-classe hérite de non-classe mère et est ensuite associée au protocole 1 et au protocole 2. N'oubliez pas de mettre la classe mère avant les protocoles, sinon ça ne marchera pas. Voilà tout ce dont vous avez besoin de savoir sur un protocole. Nous voilà donc de retour dans notre projet test Swift avec notre fichier main.swift et nous allons maintenant créer un fichier pour placer notre protocole. Me voici à présent dans le fichier que j'ai créé, je l'ai appelé composant électrique car il va illustrer notre exemple de tout à l'heure avec la lampe, la prise et la multiprise. Rappelez-vous qu'ils avaient des fonctionnalités communes. Donc je commence à écrire mon protocole, donc vous voyez que le fichier porte le nom du protocole, composant électrique, donc j'écris protocole sans E, suivi de son nom, composant électrique, d'une accolade, et je vais maintenant définir l'entête de fonctions. Donc une première fonction, donc une fonctionnalité qu'on va appeler brancher, qui va tout simplement brancher l'élément, voilà, je ne mets pas d'accolade ni de corps, simplement l'entête, et une autre fonction débrancher. Donc ici je déclare deux entêtes de fonctions, donc de fonctionnalités que l'on va implémenter dans les classes qui vont être associées à ce protocole. Alors je ne vais pas faire une classe pour chaque objet, ça serait trop long, je vais simplement vous montrer l'exemple avec un objet, et nous allons prendre la multiprise. Je vais donc maintenant créer un nouveau fichier pour créer ma classe multiprise. Donc voilà, j'ai créé mon fichier qui porte le nom de ma classe, donc maintenant je crée ma classe multiprise, et je vais faire suivre le nom de deux points, puis du nom de mon protocole, c'est-à-dire composant électrique. Vous voyez, Xcode me le propose, j'appuie sur Entrée pour valider. J'ouvre ensuite l'accolade, et là, ma classe commence. Alors ici, Xcode nous soulève une erreur, ce qui est normal, car nous n'avons pas implémenté le corps des méthodes que possède composant électrique. Mais nous allons le faire tout de suite. Nous réécrivons l'entête, ce qui est normal, donc il y avait la fonction brancher. Voilà, j'ouvre une accolade et à l'intérieur, on va par exemple afficher à la console « Je suis branché » pour montrer que l'objet multiprise est bien branché. Voilà, et une fonction débrancher. Et là, on va afficher, comme vous vous en doutez, « Je suis débranché ». Et après cela, l'erreur de Xcode que l'on a sur la ligne de la classe va disparaître. Donc vous allez voir, j'écris « Je suis débranché ». Et voilà, il n'y a plus aucune erreur. On aurait pu bien sûr déclarer d'autres classes comme la lampe ou la rallonge, et on aurait implémenté aussi la fonction brancher et débrancher, mais peut-être qu'on n'aurait pas mis le même corps, c'est ça aussi qui est pratique. Peut-être que pour la rallonge, on aurait mis « je suis branché et je suis une rallonge ». Donc ça permet à des objets d'une même famille d'être associés à un modèle, mais ces objets-là peuvent exploiter ce modèle comme ils le veulent, car on déclare le corps des fonctions dans le modèle, dans les classes qui sont associées à ce modèle. Et évidemment, après ça, on peut retourner dans notre fichier main et utiliser la classe multiprise en appelant sa fonction brancher ou débrancher. Et il s'affichera « Je suis branché et je suis débranché », vous pouvez essayer, ça marche parfaitement bien. Voilà comment on utilise un protocole en Swift. Cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir visionnée. Dans la prochaine, nous allons voir ce que l'on appelle les énumérations en programmation orientée objet, et en attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.